À vrai dire, est un entretien. C'est une conversation libre, ouverte et exigeante sur toutes les questions qui font problème. Rendez-vous pour les réponses tous les lundis à 12h30 sur RDI. À vrai dire, avec Luc Germain sur RDI Guyane. Bonjour Mickaël Mancé. Bonjour Luc Germain. Vous êtes secrétaire général du mouvement Guyane Renouveau. Oui. Vous avez été déclaré le 14 novembre dernier. Dans votre exposé des motifs, vous indiquez promouvoir une nouvelle vision politique sur le territoire. Oui. Alors, ma première question, c'est il faut avoir un certain courage, voire la foi ou une certaine dose d'inconscience pour entrer en politique, connaissant le discrédit de la classe politique vis-à-vis de l'opinion publique. Alors, première question, qu'est-ce qui vous amène à vous engager ? Alors, je ne sais pas si je définirais notre engagement comme vous l'avez fait. On s'engage justement en politique. Vous l'avez dit qu'il y a un certain discrédit aux yeux de la population envers la classe politique. C'est justement pour ça qu'on veut créer quelque chose de différent. Et c'est là qu'on veut apporter le renouveau. Les motivations pour se lancer dans cette aventure, clairement, c'est né des mouvements sociaux. On a bien compris avec ces mouvements que tout est politique. Et que le seul moyen d'avoir la capacité d'agir, c'est d'être élu. Seuls les élus peuvent parler au nom du peuple. Donc, partant de tous ces principes et ne me reconnaissant pas en plus dans la classe politique actuelle, il nous a semblé logique de créer quelque chose de neuf et de défendre nous-mêmes ce en quoi on croit. Si j'ai bien compris, vous nous dites, en fait, il faut rentrer dans le système, avoir des élus pour pouvoir convaincre ou agir. Or, je pense qu'il y a dans la société une autre évolution qui est de dire il faut peut-être associer les citoyens à leurs affaires, aux affaires qui les concernent, avant de penser à un mandat électoral. Qu'en pensez-vous ? Pourquoi ne pas allier les deux ? C'est ça l'objectif. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut associer la population à toutes les décisions, mais si les politiques en place ne le font pas, étant donné qu'obligatoirement tout est politique, autant être politique et associer la population aux décisions. Oui, alors c'est assez amusant parce que pour l'instant, à ce jour, il y a 2 listes à Cayenne, il y a Nouvelle Force de Guyane et vous, Mouvement pour un renouveau. Alors le mot nouveau Guyane, apparaît. Comment associez-vous le mot nouveau et politique alors que apparemment ça pourrait être une grosse contradiction aujourd'hui ? Nouveau et politique. Renouveau, dans le sens où on veut faire différent. On veut que l'humain soit placé au cœur de la politique. On veut revenir à des valeurs, les bonnes valeurs morales, je dirais. L'intérêt commun, placé au centre de toutes les décisions. On a vu que le monde politique et même la société guyanaise est gangrénée par la corruption, le clientélisme. On ne veut plus de ces choses-là. Tout ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt commun. Donc, le renouveau, c'est ne plus accepter ces pratiques-là et ne se concentrer que sur l'intérêt commun. Alors, vous avez été l'une des figures marquantes du mouvement de mars-avril 2017. Dites-moi, quelles leçons avez-vous tirées et est-ce que c'est ce qui vous motive aujourd'hui ? Alors, les leçons que j'en ai tirées, pour mener à bien un projet, il faut être bien entouré. Il faut bien choisir ceux avec qui on travaille. Le mouvement de mars 2017 a été un mouvement spontané. J'ai été entouré de personnes que je ne connaissais pas spécialement, que je n'avais pas choisies. La différence aujourd'hui, c'est de penser un projet avec des personnes qui ont la même vision que moi, la même vision que nous, avec Magali Robot, puisque c'est avec Magali Robot qu'on a initié ce mouvement. Et de vraiment aller chercher les sachants qui nous permettront de... Enfin, c'est même pas qui nous permettront, on a les sachants, on les a trouvés. On a pensé un projet ensemble et maintenant, c'est à nous d'aller défendre ce projet pour voir les choses s'améliorer. Alors, qu'entendez-vous par sachant ? Ce sont des experts, ce sont des vieux briscards, ce sont des génies, qui sont-ils ? Ce sont les personnes qui s'y connaissent dans leur domaine, mais en même temps, pas que. C'est-à-dire que j'ai envie de dire que quelqu'un qui vit... C'est-à-dire que pour moi, sachant, c'est pas seulement quelqu'un qui a des diplômes ou qui connaît une matière pour laquelle il a été formé. Quelqu'un qui vit dans le centre-ville de Cayenne, c'est un sachant de la réalité du centre-ville de Cayenne. Moi, ma résidence principale, c'est rue Félix-Éboué. Donc, les mots du centre-ville, je les connais parce que je les vis au quotidien. Oui, alors donc, il y a en face de vous les nouvelles forces de Guyane.
Dites-moi, il y a sur la liste des gens qui sont progressistes, on peut dire progressistes, je parle notamment des écologistes, Oui. mais qu'est-ce qui, dans le renouveau ou le nouveau, vous différencie de la liste à laquelle vous allez vous confronter? Je pense plutôt que c'est une vision différente. On est progressiste aussi. On aimerait voir les choses s'améliorer à tous les niveaux. Mais la vision de comment le faire et quel chemin prendre, je pense qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Ah oui, alors quel chemin pensez-vous prendre? Alors, prenons l'exemple, il y a un certain nombre d'opérations en cours, il y a un certain nombre de projets dans cette ville. Que porte cette liste-là? Quel autre chemin voulez-vous prendre? Les grands projets, si c'est pas pour améliorer le quotidien des Cayennais, je ne les trouve pas pertinents. On n'est pas obligé d'investir des millions dans de grands projets qui se voient si ces projets, d'abord, n'ont pas été pensés avec la population, pour être sûr que c'est quelque chose dont elle a besoin. Et le quotidien des Cayennais, vous parlez de grands projets, moi je vois l'aménagement du canal Lossa, par exemple, c'est pas quelque chose qui va améliorer le quotidien des Cayennais. Il y a très peu de personnes qui viendront s'asseoir là, et je pense même que les riverains sont plutôt inquiets, étant donné l'augmentation du nombre de prostituées, de la prostitution dans le secteur. Est-ce que c'est pas les mettre encore plus à l'aise? Est-ce que c'est pas amener tous les maux qui vont avec à proximité des habitants de ce secteur? Enfin, est-ce que c'est pas une façon non plus, lorsqu'on aménage un quartier dit malfamé et qu'on en fait un nouveau quartier comme sont le 11e arrondissement dans Paris notamment, ou des quartiers à New York qui sont devenus des quartiers UP, est-ce que ce n'est pas non plus revaloriser la ville que de déplacer ces populations qui peuvent se mélanger dans le cadre d'une mixité sociale avec celle-là? Alors, moi j'aime beaucoup l'idée d'aménager des quartiers dits malfamés pour en faire des quartiers UP, mais l'aménagement du canal Lossa en l'état, je ne pense pas que ce soit un gage d'attraction pour le secteur. Par exemple, on envisage de faire du village chinois, la crique, j'ai envie de dire au lieu de la gastronomie guyanaise, où on pourrait retrouver toutes les cultures guyanaises. Mais le fait de pouvoir envisager ce projet-là avec la population du village chinois, en formant éventuellement des jeunes du quartier, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, dans la restauration, pour proposer de la gastronomie locale dans un cadre agréable, c'est beaucoup plus attractif que juste un aménagement d'un canal où il y aura quelques bancs et où les gens viendront s'asseoir s'ils viennent. Que pensez-vous de créer des conseils de citoyens indépendants qui seraient associés à la gestion de la mairie? C'est prévu. C'est exactement ce qu'on a dit. La population est la plus à même à savoir ce dont elle a besoin. Donc il faut l'écouter. C'est le rôle de la politique. Écouter ce que dit la population et ensuite prendre des décisions pour mettre en place les projets qui leur conviennent. Vous savez que ça, c'est une proposition de Guyane Écologie. Très bien. Alors, êtes-vous également favorable à la constitution d'une entité qui ne serait pas extra-municipale, qui, aux côtés du conseil municipal, serait constituée de citoyens tirés au sort ou pas, et dont la fonction serait de contrôler la politique et les actions du conseil municipal? Qu'en pensez-vous? Est-ce que je suis contre ça? Non, je vous demande ce que vous en pensez. Ah, ce que j'en pense? C'est une très bonne idée. Nous, on avait envie d'aller encore plus loin. On voudrait que les choses se fassent en toute transparence. C'est-à-dire que, par exemple, les conseils municipaux, on voudrait qu'ils soient... on connaît les nouvelles technologies maintenant, les réseaux sociaux, on voudrait qu'ils soient en direct, que les gens puissent interagir et prendre en compte leurs réactions. Donc, bien sûr, on aimerait que la population puisse donner son avis à tout moment sur toutes les décisions qui sont prises. Donc, l'idée que vous exposez, c'est une idée intéressante. Alors, bien sûr, je vous taquine, parce que c'est aussi une idée de Guyane Écologie. Mais la question que je vous pose, en fait, c'est de savoir, c'est une question de méthode. Vous parlez de vision tout à l'heure. Vous savez que c'est un mot large, c'est un mot valise dans lequel on trouve un peu tout et n'importe quoi. Mais en précisant,
Le rôle du citoyen, comment concevoir aujourd'hui l'implication du citoyen dans la vie de la cité, qui soit décideur sans pour autant être passé par les élections auxquelles vous prétendez aujourd'hui. Comment impliquer le citoyen? Oui, comment impliquer le citoyen? En l'entendant. Il faut que tout citoyen puisse donner Mais son avis. au-delà de l'écouter, parce qu'il y a des comités de quartier, on les écoute. Alors, mais Oui, comment ensuite, peut-il avoir un pouvoir au sein de la municipalité? C'est ça la question. Ça dépend à quel niveau ils veulent agir. Si c'est pour monter un projet d'entreprise, il faut pouvoir les accompagner en ce sens. Pour ça, on a pensé à une ruche d'entreprise où vraiment on pourrait leur mettre à disposition des techniciens, des moyens humains, financiers, techniques, des conseils, du coaching, etc. Jusqu'à ce que leur projet, leur idée devienne un projet économique viable. Donc, ça dépend à quel niveau le citoyen veut agir. Selon les idées, il nous faut ensuite, si elles sont pertinentes, et puis si elles le sont moins d'ailleurs, les réfléchir avec eux, y penser avec eux, pour en faire de vrais projets et les mener à bien. Tout projet qui est bon pour la société cayennaise, il faut qu'on arrive à le développer et le mettre en place. Donc ça, ce serait quand même, plutôt de près que de loin, le budget participatif. Ça ressemblera à ça. C'est une option, c'est une solution. Après, il y a le travail associatif qui pourrait être fait. Presque tout est possible. Il faut juste définir quel genre de projet, dans quel but, et puis ensuite on voit comment. C'est quand on a un projet qu'on sait avec quel outil on peut le mettre en place. Alors, vous savez que les candidats aujourd'hui essaient de réfléchir à la question de savoir, sur la mairie de Cayenne notamment, qui est le principal centre névralgique du point de vue de l'insécurité. Est-ce qu'il vous paraît concevable de revoir la politique de sécurité à Cayenne, en y associant d'autres corps que celui de la police, hein? Et à quel moment, là encore, est-ce que des citoyens pourraient participer, je ne parle pas aux actions de police, mais est-ce qu'ils pourraient participer à la politique de sécurité, et si oui, comment? Les citoyens pourraient y participer, par exemple, avec des dispositifs voisins vigilants, ou même mairie vigilante. Ce sont des dispositifs qui existent, où les citoyens qui verraient quelque chose pourraient directement, depuis leur téléphone, transmettre l'information sur un réseau où les informations seraient transmises aux forces de l'ordre. C'est, je pense, l'un des moyens les plus simples pour permettre aux citoyens de participer à la lutte contre l'insécurité. Maintenant, la politique de sécurité, il faut qu'on soit clair, le maire a très peu de oui, c'est du régalien, moyens. C'est du régalien, il a très peu de moyens à ce niveau-là. Mais, étant donné que c'est du domaine des autorités locales, il faut que le maire, qui normalement connaît sa commune, puisse connecter les autorités à la réalité de son territoire. C'est-à-dire que les problèmes de Marseille, ce ne sont pas les problèmes de Cayenne ou ceux de Perpignan. Donc, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires qui sont de passage 2, 3 ou 4 ans ne peuvent pas être au fait en arrivant de ce qui se passe. Si on les laisse travailler, donner des instructions à leurs effectifs sans vraiment les avoir mis au fait de la réalité du territoire, le travail n'est pas obligatoire, n'est pas forcément efficace. Pour une efficience, il faut leur dire quels sont les problèmes ici. Ça, c'est un partenariat qu'il va absolument falloir mettre en place avec les autorités locales. Alors, je ne sais pas si c'est l'ex-policier qui parle en vous, mais vous traitez plutôt du volet répressif, notamment, ce qu'on peut comprendre, mais on pouvait s'interroger sur le fait de savoir comment une société, donc à Cayenne, une communauté comme celle de Cayenne, pourrait s'organiser pour anticiper, corriger et juguler les problèmes. Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas un travail d'éducation, il n'y a pas un travail d'organisation de la ville entre les citoyens, redynamiser aussi les relations sociales au sein de la municipalité, de la mairie, de la commune, pour lutter contre ce phénomène? Vous savez, l'insécurité, moi je fais la distinction, mais après si on veut prendre le problème de manière extrêmement large, l'insécurité c'est une conséquence de plusieurs maux. Là, vous parlez de traiter les mots, bien sûr. Traiter l'insécurité, si on reste dans le cadre du droit pénal,
effectivement, ça va rester régalien. Tout ce qui est avant, c'est plus combattre l'insécurité, c'est mettre en place les moyens pour qu'elle ne se développe pas. Là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il y a un gros travail à faire en termes d'éducation et puis en termes de cohésion sociale. Le plus gros problème pour moi, c'est pas l'insécurité. Ça va être un problème social. Un exemple simple, on sait qu'il y a une forte immigration ici. Il y a énormément d'enfants dont la langue maternelle n'est pas le français. C'est pas d'aujourd'hui. Quand un gamin arrive ici et qu'il ne maîtrise pas le français et qui pourtant est scolarisé dans une classe où logiquement les enfants maîtrisent les bases du français et qu'on n'est pas en mesure de vraiment lui transmettre la meilleure instruction, ça favorise le décrochage scolaire. Ce sont des enfants, si en plus, qui vivent dans des squats, qui sont stigmatisés, les conditions pour qu'ils s'intègrent dans la société cayennaise ne sont pas remplies. De la même façon, les parents qui arrivent ici, qui peut-être sont en situation irrégulière, mais qui ne sont pas expulsables ou dont la situation est difficile à régulariser, mais ils sont là, ils ont des enfants ici. S'ils n'ont pas les moyens de s'intégrer à la société cayennaise en travaillant, en ayant des formations. Alors moi, je vous comprends bien, c'est un discours qu'on connaît, qu'on entend chez vous et chez d'autres. Alors quand même, deux volets. L'insécurité, ce n'est pas que l'immigration. Enfin, ah non, c'est parce que d'une certaine façon, ça pourrait empêcher de penser peut-être plus intelligemment la question, ou de façon plus globale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a une hiérarchie pour vous entre la précarité, l'exclusion économique parce qu'il y a un taux de chômage de 22%? Comment percevez-vous ça? Quelle est la hiérarchie? D'abord, pour moi, je tiens à le dire, je n'ai pas associé insécurité et immigration. Insécurité et immigration. On aurait pu le croire. Ça, c'est clair. Non. Je vous ai donné des exemples de choses qu'il faudrait améliorer pour éviter que la seule option qui s'offre à certaines personnes dans des situations précaires ne soit la délinquance. Pour favoriser l'insertion de tous, et là je ne parle pas d'immigration, on est d'accord, il faut penser le pays. Il faut voir quels sont les besoins et ensuite proposer des formations à la population selon nos besoins. Un exemple simple, vu la démographie ici, pardon, il y a énormément d'enfants. On sait qu'il n'y a que 12% des enfants qui sont en âge d'aller en crèche qui y vont. Ça veut dire que tous les autres sont gardés par des tatis ou... Enfin, voilà, ce sont des secteurs où on pourrait former énormément de personnes. Mais ça, il faut le penser. Si on veut développer la restauration, il faut proposer aux jeunes des formations dans la restauration. Enfin, il faut penser la société cayennaise si on veut la développer. Oui, alors avant de clore le chapitre, il y a quand même une question sur l'insécurité, ce sera la dernière. Pensez-vous que l'État en fait suffisamment, que la méthode est bonne ou que les ressources et les moyens disponibles pour lutter contre l'insécurité sont suffisants ou sont à la hauteur de la situation? Vu comment se porte Cayenne, je crois que vous avez la réponse. On nous compare souvent au Portugal. Le Portugal, c'est 300 000 personnes pour sécuriser le territoire. A contrario, ici, on a 5 000. Donc, je crois qu'on a répondu à la question. D'accord. Pour animer la ville, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée selon laquelle il faudrait, par exemple, organiser la gratuité des transports? Ça va être compliqué. Ça voudrait dire que ça fonctionnerait comment? Ah, c'est vous le candidat. Ça s'est fait à Grenoble, ça se fait dans certaines villes de métropole, et certains candidats peuvent y penser. Ce n'est pas encore sorti, mais apparemment, ça ne vous est pas venu à l'esprit non plus. Les Grenoble ou les autres grandes villes de l'Hexagone n'ont pas les mêmes caractéristiques que Cayenne. Je pense que s'il fallait envisager ça, il faudrait vraiment bien le réfléchir pour que ça ne soit pas se tirer une balle dans le pied. On sait déjà que les finances de la ville ne sont pas au plus fort. Il ne faudrait pas non plus qu'on aille se lancer dans des projets faramineux qu'on ne pourrait pas tenir. Alors, il y a peut-être une question que je ne comprends pas bien, c'est-à-dire que vous évoquez des grands chantiers qui ne sont pas très utiles. Moi, il me semblait que le transport gratuit, même si c'est une utopie, parce que les conditions de transport dans Cayenne ne sont pas aujourd'hui très favorables à ceci, mais ce sont quand même
plutôt les couches les plus exposées, les plus vulnérables, qui ont besoin de se déplacer. Donc, est-ce que l'idée ne vous a pas simplement effleuré? Ça conduirait notamment, puisqu'il y a un fameux projet de transport en commun au site propre, et ça, il y a des conseillers chez vous qui doivent vous en parler. Et dans cette question, on pourrait très bien extrapoler et dire, voilà, la ville de demain que nous voulons dessiner, puisque vous voulez que ce soit le renouveau à Cayenne, elle pourrait être une ville dans laquelle les gens les moins favorisés aient la possibilité de se déplacer rapidement. C'est important que tout le monde puisse se déplacer, puisque développer le transport en site propre, c'est permettre à tous d'aller travailler ou de faire des démarches pour trouver du travail. Mais pourquoi, par exemple, ne pas développer des activités à proximité des gens pour qu'ils aient moins à se déplacer, par exemple? D'accord. Alors, prenons l'exemple de Cayenne, qui est une ville qui a une surface maritime. Donc la mer pourrait être un pôle d'activité. C'est pas grand-chose, hein, la pêche, on va dire la mer, c'est 0,5% du PIB, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais est-ce que là, vous ne pensez pas que ce serait un atout? Et avez-vous pensé la question de Cayenne, surface maritime, et là, développement économique de la ville? Bien sûr que l'option maritime, c'est obligatoirement quelque chose qui nous concerne. Maintenant, il faut voir comment on met les infrastructures en place pour que tous les acteurs dans la pêche travaillent au mieux. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Ils n'ont pas un vrai port, ils n'ont pas un vrai endroit où ils peuvent exploiter leur activité de manière optimale. Donc, ça, Cayenne, c'est le berceau de la pêche artisanale. Je pense qu'il y a oui, de quoi faire, là. Oui, mais pour l'instant, on n'est pas à une pêche qui pourrait se développer fortement. On n'a pas encore tout ce qu'il faut pour ça. Mais là, pareil, je ne vais pas me lancer à faire des promesses que je ne serai pas en mesure de tenir, puisque je n'ai pas tous les éléments en termes de finances de la mairie. Donc, c'est quelque chose, bien sûr, à envisager, mais on attendra d'avoir toutes les cartes en main pour en parler. Les besoins de Cayenne en logement, on les estime à 400 par an sur 15 ans si on voulait résoudre cette difficulté. En Guyane, on en livre entre 600 et 900 par an. Comment aborderiez-vous la question? C'est-à-dire, comment feriez-vous pour répondre à l'énorme problème que constitue le logement à Cayenne? Le logement à Cayenne, d'abord, il faudrait qu'on voit ce qui est à notre disposition en termes de foncier. Maintenant, envisager de faire de nouveaux logements sociaux, sachant qu'il y en a déjà 40% sur Cayenne, ça ne me dérange pas. Moi, ce que je voudrais, c'est que tout le monde puisse se loger. Mais je pense qu'il faudrait aussi développer l'accession à la propriété, pardon, le terme m'a échappé. Développer l'accession à la propriété, que ce soit libre ou aidé, ça permettrait à terme de faire rentrer de l'argent dans les caisses de la collectivité. Et je pense quand même qu'il faudrait aussi envisager de déployer tout ce besoin en logement vers les communes voisines, parce qu'on a vu que Cayenne commence un peu à saturer. Alors, sans s'envoler dans des projets mirifiques, il y a le tourisme. Le tourisme, c'est quand même 12% du PIB de Guyane. Là, ça devient important. Une clientèle d'affaires qui représente plus de 40%, et pour laquelle Cayenne est un centre d'intérêt. Qu'avez-vous imaginé pour attirer, en luttant contre la sécurité, etc., pour fixer l'intérêt de ces passagers? Donc, quelles seraient les orientations, les grands axes de votre politique en matière de développement touristique à Cayenne, je le répète? Cayenne, c'est la vitrine de la Guyane, c'est la ville capitale. Et bien sûr, le premier point, il faut que les gens se sentent en sécurité à Cayenne. Quand ils entendent parler de Cayenne, souvent, c'est en termes d'insécurité. Si on arrive à mettre en place les moyens pour que les gens se sentent plus en sécurité, déjà, ce sera un atout pour qu'ils aient envie de venir. Ensuite, je pense que l'un des grands atouts de Cayenne et même de la Guyane, c'est sa richesse multiculturelle. On aimerait que le centre-ville de Cayenne soit le cœur historique, la vitrine des cultures historiques guyanaises, mais aussi de toutes celles qui viennent enrichir notre société. Donc, il faut que les gens, quand ils viennent ici,
sachent qu'ils arrivent en Guyane, qu'ils y trouvent, et d'où on vient, pourquoi on en est là, qu'est-ce qui fait que la société guyanaise est aussi riche aujourd'hui. C'est tout ça qu'il faut qu'ils arrivent à trouver ici. En venant à Cayenne, non seulement ils pourraient venir pour des affaires, mais ils pourraient aussi faire un tour du monde en marchant dans les rues de Cayenne, parce qu'il y a plein de cultures, mais on ne les met pas en avant. Alors, il y a deux questions que l'on doit aborder avant de nous quitter. Donc, je vous demandais d'être rapide parce qu'on arrive au terme et le CESA est très vigilant. La première, le fameux statut sui generis ou à la carte du congrès du 14 janvier dernier. Quelle est votre position là-dessus? Vous êtes partisan d'un statut qui va plus loin, vers l'indépendance, l'autonomie? Non, moi, j'ai toujours dit que j'étais pour un statut propre à la Guyane. Mais par rapport à ce à quoi moi, j'aimerais voir, qu'on puisse influencer l'éducation, ce qu'on veut transmettre comme éducation, qu'on puisse gérer. Le plus simple pour moi, ce serait un statut propre à la Guyane. Mais après, c'est à nous de définir ce qu'on met dedans. Bien, je crois que ça aura besoin de précision. Dernière question. Vous venez d'arriver sur la scène politique, donc vous êtes vraiment très jeune dans ce domaine-là. Alors on peut se demander si ce parti-là n'est pas né pour entrer dans un vrai combat qui se dessine en décembre 2021 pour la CTG. On a monté un parti qui aspire à durer et qui aspire aussi à pouvoir présenter un candidat à toute élection. Donc, prenons le temps. Déjà, on est concentré sur les municipales. On verra ensuite. Merci, Mickaël Mancé. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du mouvement Guyane Renouveau. Oui.